on ne peut unir véritablement que si on peut réunir deux éléments essentiels, me semble-t-il, la liberté et l'égalité. Or, dans l'histoire de la laïcité telle que je l'ai modestement comprise, il y a cette espérance, je dirais, de liberté et d'égalité qui était à l'origine même de la naissance des Lumières, enfin l'avènement des Lumières et donc de la naissance de la laïcité, qui voulait, rappelons-le, d'abord s'opposer à un cadre qui est un cadre de catholicité, qui est imposé de manière unilatérale, un point de vue qui niait les différences réelles ou supposées, comme je le dis souvent, et notamment les autres croyances, mais surtout la non-croyance. Donc, ces deux éléments sont constitutifs de la laïcité. Il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas être laïque sans être un militant de la liberté et un militant de l'égalité. Et en l'occurrence, on ne peut pas être laïque sans être un défenseur du triptyque républicain. Donc ceux qui pensent qu'au nom d'une certaine vision de la société très archaïque, très xénophobe, très réactionnaire, ils peuvent se prétendre de la défense de la laïcité, ceux-là sont en train de tromper la société, tout simplement. Et il faut avoir, je dirais, les armes et les arguments pour leur dire.